Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 21 septembre, c'est l'automne. Écoutez, moi je kiffe cette saison, donc je suis trop contente. J'espère vraiment que vous allez bien. En plus, il fait beau, il fait chaud. Oh, c'est le panard. On attaque le week-end dans de bonnes conditions. Une grosse pensée à ceux qui travaillent en ce samedi. Et je perds pas de temps, j'attaque tout de suite. Je voulais vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et franchement, c'est topissime. Je vous remercie. Allez, on va aller voir un petit peu quelles sont les vibrations du moment. Et quel message on souhaite vous faire passer. On est parti. Allez, on y va. On est parti. Ah, hallucinant. Mais vous savez quoi? Regardez ce qui s'est glissé. C'est pas du tout le même oracle. Hein. J'ai l'esprit originel qui s'est glissé dans l'oracle des vibrations. Et j'ai le fleuve. J'ai le fleuve et on vous demande là de vous laisser porter. C'est comme si, ça y est, le job est fait. Donc, laissez-vous porter. Laissez les choses venir à vous. Laissez-vous porter par le courant. N'anticipez plus. Ça se fait, c'est bien. Ça se fait pas, c'est bien aussi. C'est ça l'idée. Il y a cette idée vraiment là d'accepter et d'accueillir tout ce qui se présente à vous. Vous le savez, je n'ai eu de cesse de vous le rabêcher, ouais, de le redire. Accueillez et lâchez prise. D'accord? Et on me dit avec ce soleil et les oiseaux, des nouveaux horizons. Il y a de nouveaux horizons qui arrivent et qui viennent vers vous. Bon, allez. Et puis ça va être fort parce que j'ai du mal à parler. On est parti. On va voir au niveau vibratoire. C'est drôle. C'est drôle que cette carte ce soit... Ça, c'est quand je les ai rangés. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Allez. On y va, et ça tombe, et on vous dit, soyez reconnaissants, c'est carrément ça. Et on me dit, vous voyez, dans la maison, dans les relations, par vos archanges, dans ce que vous construisez, soyez reconnaissants, accueillez toutes ces bénédictions qui arrivent vers vous. Et regardez, j'ai vraiment cet homme qui tend les bras ouverts, et allez, accueillez, laissez-vous porter et accueillez... Laissez-vous surprendre par la vie, c'est ce que je dis souvent. Les gens me disent, mais c'est quoi le lâcher-prise, chaman, dans les coachings? Mais je leur dis, le lâcher-prise, c'est quoi? C'est savoir accepter que des choses ne vont pas marcher, que d'autres vont marcher, et c'est vraiment laisser venir à soi. Ce que la vie peut nous apporter, c'est l'accueil. C'est ni plus ni moins l'accueil. Accueillir, se faire surprendre, c'est se laisser surprendre par la vie. Ok? Donc là, pour moi, vous allez vous laisser porter, vous allez lâcher le contrôle, donc le mental, tout est lié. Et vous allez, on vous dit surtout, n'oubliez pas d'être reconnaissant. Et j'ai cette feuille d'olivier. Là, l'olivier, c'est l'abondance, c'est la réussite. Et je ne sais pas pourquoi on me montre ce crayon. Regardez, ce vieux crayon à plumes, là. Est-ce que vous aimez écrire? Est-ce que vous allez écrire? Est-ce que vous êtes en train d'écrire des choses? Est-ce que la vie, est-ce que vous allez écrire votre destin? Vous voyez, il y a cette idée-là. Je vous le dis. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Allez, on y va. J'ai la complétude. Vous êtes en pleine complétude. Hein. No problème. Alors, on a les dépendances. Ça y est, j'ai mon enfant intérieur qui est en train de se réveiller. J'ai envie de faire des bêtises. On dit pas, on cache. Chut, chut. Vous avez peut-être des petites dépendances, mais vous n'en parlez pas. C'est quoi ces dépendances? C'est chocolat, comme moi. Il y a des dépendances, mais on n'en parle pas. Ok. Alors, c'est quoi ces dépendances? Voyage, coupé. On est en train de faire un travail intérieur pour couper avec des dépendances, mais j'ai quelqu'un qui n'en parle pas. Personne qui travaille sur lui, peut-être une thérapie, hein. Ou tout simplement quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il était dans la dépendance par rapport à des addictions. Ça peut être l'alcool, la drogue, le sport, le charnel, qu'est-ce que ça peut être? Le travail aussi, hein, des gens qui sont trop dans le boulot. Tout ce qui est déséquilibre,
Et là, on essaye de faire en sorte de travailler là-dessus pour couper avec ces énergies de dépendance. Ok, c'est quoi ça? Vous voyez, j'ai l'éveil et le réancrage et le lâcher-prise derrière. On essaye de retrouver une stabilité, de lâcher prise par rapport à ces dépendances parce que nous avons compris. Pour moi, c'est pas les mêmes énergies. On va les voir. Ah bah regardez, il travaille à sa complétude. J'ai véritablement une personne qui travaille à sa complétude, qui met en place des actions, des moyens, des stratagèmes, des thérapies pour couper avec des dépendances, mais il n'en parle pas. C'est quelque chose qu'il fait seul. Il n'en parle pas. C'est bizarre. Pourquoi il n'en parle pas? On va voir. Des dépendances à l'argent peut-être. Des dépendances aux finances, tout à fait. L'argent peut-être aussi une addiction. Peut-être des dépendances au jeu aussi. Quelqu'un qui joue. J'ai une femme. On parle d'une féminine là, d'une énergie féminine qui travaille sur ses dépendances à l'argent mais qui n'en parle pas. Ou alors, et le message m'arrive maintenant, une féminine qui travaille sur le fait d'être indépendante financièrement, qui met de l'argent de côté, qui veut retrouver sa liberté, ne plus dépendre de qui que ce soit par rapport aux finances. C'est tout à fait ça. Et on me dit que c'est dans le but de couper avec des comportements ou peut-être une relation. Et moi, je ressens que ce message, c'est comme ça. Une féminine qui lâche ici, qui ne veut plus dépendre de qui que ce soit au niveau des finances, qui veut être autonome financièrement. C'est génial. C'est génial. Ou ça peut être aussi, je vous donne toutes les opportunités, enfin c'est pas les opportunités, les interprétations, excusez-moi. Ça peut aussi tout à fait être une énergie masculine qui tente coûte que coûte de retrouver son indépendance financière par rapport à une femme. Et dans ce cas-là, les dépendances et l'argent seraient liés à une femme. Et donc on fait un voyage intérieur pour lâcher prise par rapport à ça. Ah, je ressens bien comme ça. On va aller voir. J'ai les anges gardiens qui se pointent, comme s'ils n'étaient pas là. Donc il y a des anges gardiens. Ils sont là. On nous dit bien qu'ils sont là. Sur les secrets. Sur les secrets. On n'en parle pas là. On va voir sur le voyage, la rupture. Allez les guides. L'engagement, je vous le dis, hein. On se dirige vers une rupture par rapport à un engagement. Ok, bah j'ai le message, c'est ça. J'ai bel et bien une personne qui tente coûte que coûte de retrouver son indépendance financière par rapport à une femme. D'accord? Peut-être une autre féminine ou un masculin, en tout cas une personne qui est dépendante d'une femme par rapport aux finances. Actuellement, il essaye de couper avec ça. Il essaye de retrouver son indépendance financière. L'objectif étant d'avancer vers une rupture dans un engagement. Donc là, on parle d'une personne qui est engagée à une femme. On nous dit qu'il est dépendant d'elle financièrement. D'accord? Et qu'il est en train de travailler sur lui, d'avancer. Son objectif étant de rompre avec cette personne et de ne plus être dépendant d'elle financièrement. Donc ça peut être un engagement, un mariage, comme tout simplement une personne qui l'aide financièrement continuellement et qui met cette personne, vous voyez, dans une situation où il lui est redevable à chaque fois de choses. Et là, c'est comme si on avait compris tout ça et on se dirige vers sa complétude. Alors c'est peut-être déjà fait, mais moi j'ai le secret, j'ai vraiment une personne qui n'en parle pas. Qui ne parle pas de son objectif de reprendre ici sa liberté financière pour ne plus rien devoir à personne. Pour moi, c'est ça le message. D'accord? Allez, on y va. Sur les secrets.
quelqu'un qui redevient autonome. Indépendant. J'ai l'effet miroir qui saute à moitié. J'ai les secrets. Ouais, regardez. Sur les secrets, j'ai l'homme et la trahison. Vous voyez? Donc j'ai vraiment bel et bien un masculin qui est en train de tout faire pour se séparer d'une femme. Et vous voyez, alors oui, c'est une trahison parce qu'il n'en parle pas. C'est-à-dire qu'elle, elle n'est pas au courant. D'accord? On nous dit que cette féminine qui l'aide financièrement, qui le met peut-être dans la dépendance. Moi, je ressens vraiment un homme qui dépend de cette femme pour pouvoir subvenir à ses besoins, peut-être manger, payer son loyer. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et bien, on me dit qu'il n'en parle pas. Il est en train d'avancer pour se libérer de cette dépendance financière. Et regardez, oui, c'est une trahison. C'est-à-dire que le fait qu'il n'en parle pas, c'est lui faire un, excusez-moi, mais c'est lui faire un coup, un petit coup de Trafalgar dans le dos. On va rester poli. Voilà. Donc oui, cet homme n'en parle pas. C'est une trahison parce qu'il pourrait lui dire les choses en face, mais je pense que progressivement, pas à pas, il est en train de retrouver ce. Peut-être qu'il met de l'argent de côté, peut-être que vous voyez. Oui, on me dit, vous voyez, il est en train de préparer un départ là. Il est en train, on monte la valise, il est en train de préparer un départ. Alors peut-être qu'il met de l'argent de côté, peut-être qu'il s'organise pour trouver un logement. Vous voyez, j'ai un homme qui travaille à retrouver sa liberté ici, financière. Et oui, c'est une trahison parce qu'il n'en parle. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai le silence. Il n'en parle pas à cette femme. On me dit caché. Il s'est caché. C'est caché. Ah, c'est super. On parle de destin, j'avais les anges, il y a quelque chose de destiné ici. On nous parle... Ah ok, j'ai compris. Cet homme travaille à retrouver son indépendance financière parce que pour moi, il y a une autre personne. Il y a une autre énergie ici. Donc il veut se libérer de cette situation pour se diriger vers une relation amoureuse qui est destinée, ok? Pour fusionner, pour retrouver quelqu'un. C'est pour ça qu'on nous parlait de destin. C'est pour ça qu'on nous disait destinée. Vous savez, ça me fait penser à ces hommes qui sont, même s'ils travaillent, qui sont entretenus par une femme qui a peut-être plus de moyens, plus de besoins, plus d'argent. Et des fois, ils restent avec cette féminine, hein, tout simplement par confort ou parce qu'ils n'ont pas le choix. Et là, j'ai quelqu'un qui travaille à retrouver son indépendance financière pour pouvoir quitter cette femme et aller vers une autre femme. Ok. C'est comme s'il avait compris que cette personne le maintenait dans une situation en jouant de son aisance financière, tout simplement. Ok. Et cet homme, il a ouvert les yeux sur la situation et il veut s'en libérer. Pour aller là vers un amour qui lui est destiné. C'est beau ça. Alors, c'est dingue ce message. On parlera pas à tout le monde, hein. Regardez, j'ai l'énergie tierce. On va aller voir. Vous voyez, elle ressort. L'énergie tierce. Donc, il y a bel et bien une personne là, une énergie qui... Une rencontre qui a perturbé cette première union. On va voir. Ou c'est peut-être vous, là, l'énergie tierce. C'est peut-être vous aussi, hein, qui avez amené cette personne à avoir un déclic. Je le ressens bien comme ça. Là, c'est pas obligatoirement toujours négatif, l'énergie tierce. Là, je ressens que l'énergie tierce, c'est plus vous. C'est-à-dire que cet homme est engagé avec une femme, soit marié, fiancé, soit tout simplement ils vivent ensemble et ils ont des obligations financières, vous voyez. Et il est en train de se libérer de tout ça pour aller vers une personne qu'il a rencontrée. Pour moi, là, l'énergie tierce, c'est vous, mesdames. Tirage pour les tierces. Et lui, ce qu'il veut, c'est vous, je pense, vous retrouver, revenir vers vous. On me dit revenir à la source, c'est dingue. Et passer à l'action. Et au moment où je dis ça, j'ai la carte de l'action. C'est beau.
C'est très beau. J'ai 3 énergies sur ce tirage et c'est vraiment très très beau. Lui, il est en train d'agir pour vous retrouver, pour revenir vers vous, vous revoir. Sur l'énergie, on va voir. J'ai l'enfant intérieur, donc j'ai quelqu'un qui travaille sur sa complétude, on l'a vu, sur son enfant intérieur. Ok, on avance les guides. C'est compliqué. Il y a cette notion de défi, de devoir surmonter cet obstacle. Parce que pour moi, la situation est un défi. J'ai de la chance tout de même. Mais on va trouver les solutions. Donc, situation compliquée, on me dit à se sortir de cette situation. J'ai la source qui est là. Donc, pour moi, cette personne, c'est très compliqué pour lui de se sortir de cette situation parce que peut-être que cette personne, il lui doit de l'argent, vous voyez, ou ils vivent ensemble, elle l'a peut-être dépanné pendant des mois, et il lui doit des loyers, il y a quelque chose comme ça. Et je ressens qu'elle a une emprise sur lui au niveau des finances. Et là, j'ai le 77 qui m'appelle très très fort. Et c'est comme si le fait de vous avoir rencontré avait déclenché chez cette personne un déclic. Vous êtes sa motivation pour tout simplement qu'il change sa situation. D'accord? Pour qu'il se sorte de cette situation. Moi, c'est ce que je ressens. La tierce, là, c'est vous. Vous avez réveillé quelque chose en lui qui lui a permis d'ouvrir les yeux sur sa situation. Pour le moment, oui, il n'en parle pas. Il parle pas de... Je pense qu'il est en train de mettre de l'argent de côté. Je pense qu'il est en train de progressivement... On me dit un plan, de monter un plan. Et dès que tout sera en place, il quittera cette femme. Ok. Allez, on va les voir. Je vais enlever ça. Mais il n'en parle pas. Hein. Il lui en parle pas, cette énergie. Et là, il va vers une rupture. Il veut couper, il veut se séparer de cette personne. Il ne veut plus avoir affaire à elle. C'est très beau. C'est très très beau ce message. Donc il est en train de passer à l'action. Son objectif, vous revoir. Donc on est face à une personne qui agit. Ok. Vous voyez, j'ai la rencontre et on me dit que c'est un peu compliqué. Pour le moment, c'est compliqué. Il aimerait vous revoir, mais il ne peut pas. Allez, on va aller voir ça. Je les prends comme ça, mes belles âmes, parce que je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Hop. J'ai un renouveau, le printemps également, une période de 3 mois. Oh, ça y est, je redeviens maniaque avec mes cartes. Vous voyez, on a la rupture, la porte. On est en train de mettre en place des actions pour fermer une porte, pour partir là. On veut couper avec cette femme, je vous le dis. Hein. J'ai les communications, les doutes, des questionnements encore un peu sur vous, la filouterie et vous. Ok. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que cet homme reviendra ici, on me dit fusionner, vous voyez. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter. Pour moi, vous n'avez plus tout de nouvelles de cette personne. Ni message, ni conversation téléphonique. Enfin, vous ne vous croisez pas, il n'y a pas de problème. Vous ne vous voyez plus. Moi, on me dit qu'il attend de couper avec cette personne, de rompre, de quitter cette situation, de fermer une porte de sa vie, un chapitre de sa vie, pour communiquer avec vous. Par contre, vous allez douter sur ses intentions. Vous allez être très vigilante, on me dit, le mot vigilante. D'accord ? J'ai le baiser, l'envie d'échanger. On nous parle des rapports confiants, d'amitié. Bon, cette personne va devoir reconquérir votre... je dirais pas votre cœur, parce que je ressens que l'attraction est toujours là.
Mais il va devoir, il va devoir vous convaincre que vous pouvez lui faire confiance, là. C'est ce que je ressens. Allez, on va voir. Il va devoir vous convaincre que vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez, vous allez devoir fermer les yeux sur des doutes. J'ai les nouvelles. À nouveau, les écrits. Ah, c'est ça. Alors là, on est en train de vous dire que vous allez devoir tirer un trait sur ce qui s'est passé avant pour pouvoir avancer. Mais pour ça, cette personne va devoir... je pense qu'il va avoir un peu de mal parce que vous avez perdu confiance. Pourquoi j'ai fermé les yeux sur les doutes? J'ai des solutions. Écoutez son intuition. Ah, vous allez avoir, pour moi, vous allez aussi avoir des doutes sur le fait qu'il a réellement rompu avec cette femme. Parce que vous voyez, j'ai la femme extérieure qui ressort. Donc quand cette personne va revenir vers vous, qu'il aura fermé le chapitre de sa vie, vous allez être, on me dit, dans les questionnements, dans les doutes. Vous allez être méfiante, vous allez être vigilante, vous allez vous poser beaucoup de questions sur ce nouveau départ, sur cette personne qui revient, parce que vous n'êtes pas certaine que tout est fini avec cette autre personne. Vous voyez, j'ai vraiment l'ouverture. Une ouverture qui se présente à vous, mais qu'est-ce que vous allez être méfiante? On peut aussi nous parler d'une personne extérieure, donc pour moi c'est cette femme, qui pourrait manipuler des messages. Je vous le dis. Cette femme-là. Ouais, j'ai la vipère, vous voyez? Oh, puis elles explosent. J'ai une personne qui pourrait manipuler des messages, encore avoir accès peut-être à des échanges, des mails. Vous voyez, c'est comme si elle fouinait là elle cherchait là dans les écrits. Personne un peu intrusive. Donc même si on lui a fermé la porte, elle est encore bien présente. Et vous voyez, j'ai la rencontre. La rencontre de quoi? Très centrée sur elle-même. Oh là là, quelque chose qui se termine. Très égocentrique, très tournée vers elle-même. La rencontre, c'est ça aussi. Elle pourrait même vous... Oh là, je vous le dis, elle pourrait vous contacter. Alors, ça répète un peu les messages des dernières énergies, mais c'est un peu ça quand même. Ok. Et vous avez une opportunité. Bon, sur les doutes, vous voyez, j'ai l'argent. Toujours ça. On a du mal à fermer les yeux sur une situation... Vous allez douter qu'il se soit réellement sorti. Vous allez douter que c'est vraiment fini avec cette personne. Vous allez vraiment avoir du mal à lui faire confiance à cet homme qui revient là. Et vous allez douter qu'il a réellement trouvé les solutions par rapport à cette femme. Parce que je ressens qu'elle va être encore un peu présente. Vous voyez, j'ai les conflits. Elle pourrait encore créer des conflits et des obstacles. Vous voyez? Je pense qu'elle va être encore présente et ça va vous faire douter. C'est elle qui bloquait, hein. C'est elle qui bloquait dans un foyer par rapport aux finances. Alors oui, on trouve les solutions. Oui, on arrive à se débarrasser de cette dépendance financière, là. On revient vers vous. Mais vous, ça va être compliqué parce que vous allez sentir que même si cet homme a fermé la porte, elle est encore présente, là. Ça pourrait rapidement recréer ici un déséquilibre... dans la relation. Bon, on va aller voir. En tout cas, j'ai vraiment une femme là qui est mauvaise, hein, qui est manipulatrice. On parle de faux aussi, de faux en écriture. Les énergies sont assez lourdes, je vous le cache pas. Bon, on va changer. On va changer, je trouve qu'il parle pas super. Alors, on va aller voir avec celui-ci. Donc, faites bien attention parce que j'ai un homme qui quitte une féminine. Marrant, on veut pas trop m'en donner plus, là. Alors, et l'énergie tierce, c'est vous. Il revient vers vous, là. Oh là là, bah regardez.
Vous allez rigoler. Travail secret. Je vous dis que cette personne, il est en train de mettre en place des stratégies, on me dit, un plan pour se libérer de cette dépendance financière. Mais il travaille en secret, il n'en parle pas. Il n'en parle pas et c'est pour lui une façon de se libérer de cette femme-là. Vous voyez le rejet. Alors, et quand il se sera séparé, il vous recontacte. Vous voyez, j'ai toujours cette idée de triangulaire. Vous êtes en triangulaire là. Pour moi, c'est vous la triangulaire. C'est vous la non officielle. On parle de vous là. Ça, c'est l'officiel. Il y a bien une personne, on me redonne le même message. Avancer vers une stabilité par rapport à une triangulaire. Donc cet homme, c'est drôle, on ne veut pas m'en dire plus. Vous voyez, c'est comme une trahison. C'est-à-dire qu'il va lui faire un coup de poignard dans le dos. Je pense qu'il a envie de se séparer de cette femme, mais que malheureusement, il est maintenu à cause de l'argent. Donc, sans le dire, il est en train de faire le nécessaire, là. Alors, sur ça, sur vous, là. On peut avancer, les guides, là, parce que ça se répète. J'ai l'enfant. La légèreté. L'équilibre. On veut vraiment retrouver une joie de vivre, de la légèreté, un équilibre. Ok, bon. C'est bizarre, on ne veut pas m'en dire plus. Olé mes loulous, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe après? Je vais ranger un peu les cartes. Qu'est-ce qui se passe après, là, qu'on ait cette rupture? Parce qu'on nous a tout dit en 5 minutes, et là... Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un qui revient vers vous, qui veut vous revoir, qui veut se remettre avec vous. Mais qu'une seule fois, que quand il aura réglé ces histoires. Ces histoires d'argent. Quand il sera seul, là. Allez, est-ce qu'on peut en avoir plus, là? Maintenant, je vais prendre le visionnaire. Vous voyez, il reviendra vers vous quand il sera seul. Uniquement quand il sera seul, voilà, vous aurez des nouvelles. Quand il aura retrouvé son autonomie, sa liberté financière, il reviendra vers vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire, là. J'ai la colère. Par rapport à quoi? La joie, la colère. Les communications, vous voyez, j'ai l'impression que... On l'avait vu, vous savez, on l'avait vu avec les 77, on avait l'appel téléphonique vers vous, et on avait des communications, des échanges, des mails, et je vous ai dit que la tierce qui n'a pas lâché comme ça, mais c'est ça. Pour moi, là, les communications, c'est avec l'officiel. Ah oui, on me le dit. Pourquoi ils insistent là? On a la séparation, la pause sur quoi là? Inattendu. Ouais, vous voyez, pour elle, ça va être totalement inattendu. Le fait qu'il parte, qu'il la laisse, ça va être... elle ne le voit pas venir. Voilà. Ça va être totalement inattendu. Ça va la blesser. Et en fait, c'est tout simplement pour retourner vers une autre personne qu'il a dans son cœur. Et on me dit bien cet homme. Bon, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas d'autres messages, mes belles âmes. Là, on est en train de me dire que cet homme est en train de manigancer un plan pour se libérer d'une dépendance financière. Que la personne qui peut l'entretenir financièrement actuellement ne voit pas du tout... pour elle, elle voit pas le truc arriver. Voilà. On nous dit que cet homme reviendra à la communication vers vous uniquement... Parce que là, pour le coup, c'est vous la tierce. Uniquement quand il sera séparé. Mais il y a encore des communications négatives. Et je pense qu'en fait...
C'est elle qui va feinter. Vous savez, je l'avais vu, une personne manipulatrice avec le 77. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette personne-là? Ouais, quand elle va l'apprendre, elle va être en colère. Euh, quand elle va apprendre ce qui se passe, qu'il est parti là. Waouh! Quand elle va apprendre le choix qu'a fait cet homme, je pense que cette femme va littéralement vriller. Je vous le dis. Et pourtant, on me dit que c'est le bon choix qu'il fait. C'est le bon choix que cet homme fait. On ne veut pas nous en dire plus, mes belles âmes. Bon, ben, je ne vais pas insister. C'est une petite vidéo. On ne va pas frustrer les guides. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de couper. C'est dingue, elles étaient dans le mauvais sens. De couper et tourner le dos. Cet homme, il est en train de tourner le dos à une personne. Et son objectif, c'est rompre. Hein. C'est couper avec cette personne. Vous voyez, j'ai rompre avec les ennemis pour aller vers quelque chose de nouveau, là. Et la nouveauté, c'est vous. Est-ce qu'on peut en savoir plus, là? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Là, pour le coup, on me dit que c'est une personne qui pense à lui, maintenant. Alors, c'est pas le fait d'être égoïste ou égocentrique, non. C'est que maintenant, il est tourné vers lui. D'accord? Il pense à lui. J'ai une personne qui en a marre des conflits, qui maintenant pense à lui. Et vraiment, il tourne le dos à cette femme. Vous voyez, il trouve les solutions. Il a compris. Toujours les mêmes cartes qui ressortent. J'ai cette notion d'écoute. De quoi? On écoute quoi? Mais en plus, je ressens que cette femme, elle l'écoute, elle le surveille, elle le... Alors, on me dit que il peut faire mine d'écouter ce qu'on lui dit, mais en fait, il a déjà lâché prise. C'est-à-dire que sa décision définitive, elle est déjà faite. Ok. Et vous voyez, on me dit, il avance et rapidement. C'est-à-dire que là, il peut faire mine d'écouter les conseils des autres ou l'écouter, elle, mais en fait, c'est comme... excusez-moi, l'expression par là mon cul, ma tête est malade. C'est carrément ça. Cet homme, il est dans cette énergie-là. Tu pourras me dire ce que tu veux. De toute façon, maintenant, je me choisis. Maintenant, c'est moi. J'ai lâché prise par rapport à notre situation et je m'en vais. C'est vraiment ça. Et je retourne vers une personne avec qui je ne communiquais plus. Ok. C'est dur pour cet homme parce que je peux vous dire que les énergies sont lourdes là. C'est super lourd. Ouais. Il a fait le choix de la sagesse pour avancer. Il est dans une phase d'évolution. Il ne retournera pas en arrière. Vous voyez, j'ai la transformation par rapport à un foyer. Donc je pense que cette personne, ça y est, il n'y aura pas de... Je vais arrêter là. On ne veut pas m'en donner plus. Et je sens que ça commence à... Mes guides commencent à bloquer puis à s'énerver un petit peu. Donc je vais pas les... On me dit provoquer. Bon, je vais pas les provoquer. D'accord? Je pense que vous avez eu le message. Donc on a... Voilà, c'est très clair. On a un homme qui vous recontactera. Qu'à partir du moment où il aura, on me dit, réglé ses problèmes financiers liés à une femme auprès de qui il y a il y a de la dépendance, quoi. Voilà. Voilà. Et de la codépendance avec cette femme parce que il est dépendant d'elle au niveau des finances. Et il est en train de retrouver sa liberté financière. Ok. Ok. Donc c'est quelqu'un après qui va se laisser porter, qui va suivre le courant et qui va être reconnaissant. D'accord? D'accord. Allez. Elle va l'avoir mauvaise. Hein. Elle ne le voit pas venir. Mais du tout. Allez, je vais finir avec le visionnaire. On va juste voir le visionnaire s'ils ont quelque chose à me dire. Vous savez, en règle générale, les personnes qui préparent en cachette un plan pour s'en aller, c'est que elles savent très bien que la personne qu'elles ont en face, de toute façon, il n'y a pas de dialogue. On n'a pas de dialogue, on ne peut pas dialoguer. D'accord? Allez, on y va. C'est une petite guidance soft aujourd'hui, dis donc. Allez, j'ai la femme. Bon, on va la prendre. Ça veut parler, le visionnaire. Vous m'étonnez. J'ai la femme, j'ai l'homme. Donc on nous dit bien, vous voyez, qu'ils se fréquentent, qu'ils sont en socle. Il y a un couple. Hein. Il y a des gens là qui ont des intérêts communs. Ok. Et regardez, cet homme, il a ouvert les yeux sur cette femme. Elle tombe sur la femme. D'accord?
J'ai même pas le temps de... Il a le courage, vous voyez, de reprendre sa liberté. Il a le courage de quitter un confort, de dire non, en fait. De dire non à des déséquilibres, des conflits, et oui, de mettre fin à cette situation. C'est quand même énorme, ce message. Cet homme est courageux, moi je le ressens courageux, mais vraiment. Il quitte tout. Il quitte tout, là, pour aller vers une autre femme qu'il aime, hein. C'est beau, hein. Oh, regardez ce qui tombe, la libération. Vous voyez, il se libère de cette situation. Il se libère d'un passé. Alors, beaucoup ça en ce moment, des gens qui reprennent leur pouvoir, là. Vous voyez, le déménagement, moi je vous le dis, il y a un lieu de vie commun. Il est peut-être dépendant de cette femme, alors peut-être pas marié, mais tout simplement, ils vivent sous le même toit. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé, peut-être qu'elle paye le loyer, qu'il n'arrive pas à subvenir à ses besoins parce qu'il ne peut pas payer un loyer, ou peut-être il ne pourrait pas vivre dans un aussi grand appartement s'il était seul. Mais là, je ressens un homme qui était en codépendance avec une femme par rapport à un lieu de vie. Comme si elle le logeait chez lui, vous voyez? Et là, il n'en a pas parlé, il a peut-être remis de l'argent de côté, il s'est peut-être organisé autrement, mais il va partir. Il va dire non à cette femme, et son objectif, c'est une fois qu'il va être libéré de cette femme, c'est revenir vers vous. Bon, elle ne va pas lâcher comme ça, mais cet homme ne reviendra pas sur sa décision. Regardez, je ne l'avais pas vu. Une fois qu'il est libéré et qu'il a quitté le lieu de vie qu'ils ont en commun, pour moi c'est ça le message, et ben il retourne vers un amour. Il retourne vers... C'était la passion, vous voyez, un engagement. Un engagement dans lequel il y a eu énormément de passion, dans lequel ça a été très fort, et il s'est mis à distance. Il n'a pas eu le choix, je pense qu'il n'a pas pu vivre cet amour, parce que malheureusement, il était logé chez cette femme. Elle lui a peut-être fait du chantage. Je ne sais pas, vous voyez, j'ai la jalousie, la trahison. Une personne jalouse. Et en plus, j'ai vu qu'elle avait accès à ses messages. J'ai vraiment vu qu'elle pouvait intervenir sur ses SMS, sur ses mails. Donc en plus, une personne extrêmement intrusive. Mais dans sa vie, et regardez, oui, elle va le vivre comme une trahison. Oui, cette tierce va le vivre comme une trahison. Merci l'oracle visionnaire. Parce que vraiment, il va couper. Mais je pense que s'il lui avait dit je pars, alors elle aurait encore plus mis la pression au niveau des finances. Donc il a fait son truc de son côté. Et à partir du moment où il va pouvoir déménager, peut-être avoir enfin un logement, il va quitter cette femme. Alors oui, on pourrait croire qu'il était avec elle par intérêt, c'est un peu ça. Mais en même temps, je ressens que elle le maintenait aussi là-dedans. Vous voyez, elle lui laissait pas trop le choix. Il a inventé autre chose, vous voyez, il a été plus intelligent. Peut-être quelqu'un qui crée de ses mains, qui est doué de ses mains, qui est auto-entrepreneur, qui travaille. J'ai la force. Quelqu'un qui a beaucoup de force, on me dit. Ça peut être un artisan, quelqu'un qui peint ou qui monte des cuisines, vous voyez, ou qui travaille dans le bâtiment. C'est quelqu'un, on me dit, qui a beaucoup de force physique. Bon, j'aurais dû prendre le visionnaire dès le départ. Bon, ben, vous voyez, il va vers un nouveau départ. C'est-à-dire, une fois que ça se termine avec cette femme, il va vers un nouveau départ. Et pour moi, ce nouveau départ, c'est vous, c'est l'amour. Il guérit de cette relation-là. La guérison, c'est quoi? C'est le fait de mettre fin à des situations qui ne nous conviennent plus. Voilà. Bon, on va arrêter là, mes petites âmes, parce que je répète. Alors, je sais que vous aimez bien, mais cet homme va revenir à la communication une fois qu'il se sera libéré de sa situation. On parle bien de votre âme sœur, d'accord? C'est un petit âme sœur et un peu de retard, bah oui, parce que s'il doit régler des problèmes financiers, qu'il est dépendant de cette femme pour pas être à la rue, c'est toujours un peu compliqué. Mais on me dit que ça y est, il est passé à l'action, il agit là. Il est dans l'action. Il a mis en lumière des choses là sur cette femme. Et je pense qu'il a mis en lumière aussi votre union. L'amour qu'il vous portait. Vous voyez, j'ai la transformation. Il a compris, on a vraiment des prises de conscience, des vérités qui sont acceptées et qui permettent ici la mise en place d'un nouveau départ.
Voilà, le fait de ne plus se satisfaire de ce que l'on a, de se rebeller, de ne plus accepter l'inacceptable. C'est vraiment ça ici. Ok? Bon, moi j'ai un message, j'ai des nouvelles. Quelqu'un qui privilégie son bien-être et qui va vous envoyer un message. Vous voyez, c'est pas être égoïste, c'est que c'est maintenant quelqu'un qui pense à lui. J'ai une personne ici qui véritablement maintenant se recentre sur lui et pense à lui et va vers ce qui lui fait plaisir. Ok, et bien on arrêtera là mes belles âmes. Je vais juste prendre un message de l'Ocean View. J'en profite pour vous dire qu'il me reste un tout petit peu d'oracle visionnaire. D'accord, donc si vous voulez, c'est maintenant. Il n'y a plus la grosse promo. Mais bon, c'est les derniers avec la boîte. Donc voilà, j'ai arrêté la promo, comme je l'avais dit. Allez, on va aller voir là. Éventuellement, ce que cette personne aurait à vous dire. En fait, le message est arrivé rapidement. J'ai voulu continuer, mais on ne m'a pas donné plus d'infos. D'accord? Alors, vous voyez, j'ai quelqu'un qui grandit pour revenir vers vous. Grandir, ça veut dire aussi évoluer, changer des modes de fonctionnement, puis tout simplement changer sa vie. Hein. Changer sa vie, là. Quelqu'un qui retrouve une indépendance financière et qui va venir frapper à votre porte. Donc, j'ai une personne qui est en train de métamorphoser des choses, qui maintenant se maintient dans l'amour, dans des énergies d'amour, mais à lui-même. Hein. Moi, c'est ce que je... C'est quelqu'un qui apprend à écouter, à entendre et à voir. Mais vous voyez, c'est à lui-même. Quand on me dit une personne égocentrique, c'est pas négatif, là. C'est vraiment quelqu'un qui se recentre sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'il a longtemps été dans un gouffre, dans une situation dans laquelle il n'arrivait pas à trouver de solution. Et pour moi, ça c'est fini. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que cette situation a trop duré en fait. D'accord? Et pour lui, il a réalisé que la personne qu'il aimait, la personne avec qui il voulait être, c'est vous. Donc il vous dit, rien ne pourra vous séparer. Même pas cette femme et ce contexte financier. Donc il ne dit rien, mais il va revenir vers vous. Voilà. Et au moment où je dis ça, je mets en place les actions. Donc il n'en parle pas, il met en place les actions et il revient vous chercher. D'accord? Et la situation se débloque. Bon, ben voilà. Il met en place des actions, la situation est en train de se débloquer. Et c'était un passé qui était lourd. Hein. Pour moi, je le sentais enlisé, hein, comme dans de la boue, là, de la vase, là, avec cette femme. Ah, j'en ai beaucoup trop, mes guides. Allez, une dernière, et on finira là-dessus. Merci. Bon, l'avenir est devant vous. On vous dit que l'avenir est devant... Cette personne comprend que l'avenir est devant lui. Il revient vers vous. Hein. Il y a vraiment cette idée de... Il a vu les choses en face telles qu'elles étaient, pas comme ça l'arrangeait de les voir. Et là, pour moi, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a pris en sagesse. On avait la carte de la sagesse avec les 77 et qui revient vers vous. On n'arrête pas de nous le dire, il revient vers vous. Voilà. Il sait que cet avenir, que son avenir est lié à vous et que vous avez un avenir commun et que c'est devant vous. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. On va arrêter là-dessus, les belles âmes. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, sachez que vous pouvez réserver d'ores et déjà via ma plateforme qui se trouve sous les capsules. Également, si vous voulez payer en carte bleue, bah, il suffit de m'envoyer un mail si vous n'avez pas PayPal. Je vous ferai parvenir le lien de paiement, c'est très simple. Et après, on fixe de la date de rendez-vous selon les disponibilités. Voilà, donc tout le monde peut maintenant avoir accès à mes accompagnements. C'est facile. Vous avez plusieurs moyens de paiement. Et vraiment, le paiement carte bleue, c'est d'une fluidité, d'une facilité. Ça se fait rapidement. Les gens sont très contents. Donc, j'en suis ravie. Je vous embrasse. Je vous fais gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, passez un bon week-end. Au revoir les belles âmes.